Oyez, dragonniers et dragonnières, je vous souhaite tout d'abord plein de bonnes choses pour 2023. Cette année sera remplie de changements pour la dragonnerie et je voulais vous présenter tout ça dans cette petite vidéo. Générique. Top, 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 top. J'ai dit que c'était une année de changement, on commence l'année avec un nouveau blason et un nouveau générique pour l'occasion. C'est parti. Comme vous l'avez peut-être remarqué avec le générique, et si vous me suivez sur les réseaux Instagram et TikTok, l'un des premiers changements, c'est la diversification. Vous me suivez peut-être pour les couleuvres et les reptiles en général, mais maintenant, la chaîne sera très concentrée, toujours sur les reptiles évidemment, mais vous y verrez aussi beaucoup de rongeurs, d'amphibiens et d'arthropodes. Et un petit peu plus loin, on fera aussi de l'aquariophilie ensemble. Bon, tout au long de cette vidéo, on va avoir quelques invités. Donc pour commencer, vous la connaissez sûrement, c'est Yue, notre élève Shranky, ma première couleuvre. Elle vient m'assister pendant que je vais vous présenter nos nouveaux projets d'adoption pour l'année 2023. Donc cette année n'est pas sans projet et on aimerait continuer un petit peu les reptiles avec une espèce de couleuvre assez méconnue. Je ne vais pas vous dire ce que c'est et je vous laisse essayer de deviner en commentaire ce que ça peut être. Puis alors celui qui trouve, bingo. On va, comme je le disais un petit peu plus tôt, se lancer dans l'aquariophilie, enfin reprendre l'aquariophilie en ce qui me concerne, autant avec de l'arthropode aquatique comme les crevettes, et quelques poissons avec du biotope. Je pense notamment à l'un de mes projets principaux qui est les apistogramma. Je prévois aussi, d'ici quelques temps, un retour aux sources que j'avais arrêté le temps de déménager et qui maintenant me manque considérablement et que je vais enfin reprendre. Le premier animal que j'ai pu sérieusement élever, donc j'en ai élevé un paquet pendant ma jeunesse, ce sont les cétoines. Voilà, donc les cétoines et de manière un peu plus globale, les insectes, myriapodes, insectes et myriapodes reviendront à la dragonnerie. On a déjà aussi des araignées qu'on vous présentera. Les arthropodes seront une part importante de la dragonnerie. Voilà, et quelques autres projets que je vais vous présenter un petit peu plus tard, qui viendront dans l'objectif de reproduction. Voilà. Et voici notre deuxième invité, Scadi la lapine, lapine à la tête de lion. Je ne peux pas vous dire son âge parce que c'est un sauvetage qu'on a fait le mois dernier. L'année dernière, on a fait plusieurs sauvetages. Vous les avez peut-être vus sur les réseaux. On ne planifie pas forcément de faire des sauvetages en 2023, c'est pas des choses qu'on planifie, mais ce que je peux planifier, c'est de vous faire des vidéos dédiées où je vais vous présenter donc, les sauvetages qu'on a fait l'année dernière, quelles étaient les raisons du sauvetage, comment on a pallié aux problèmes que les animaux avaient suite à leur maltraitance. Et on fera aussi pas mal de vidéos qui viendront casser des idées reçues sur la maintenance des rongeurs. Il y a beaucoup de choses à revoir. Je vous présente Damon, le grignoteur d'oreilles. C'est un chinchilla qui est arrivé tout dernièrement à la maison et qui s'inscrit dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a des projets de reproduction pour cette année. Alors, les reproductions ne se feront pas cette année. Cette année, le but, c'est de constituer des groupes de reproducteurs. Damon est un Iboni et je vous garderai la surprise sur ce qu'on veut faire de cette lignée. On va aussi faire sur les rats la mutation Deville. Donc on a Ayana qui est une femelle Deville. Et sur les cochons d'Inde, la race des alpagas. Donc c'est des vraies petites peluches, c'est mignon comme tout. On a déjà Floki, que vous connaissez probablement. Ce sont des projets qui sont déjà entamés. Notre nouvel invité, c'est rapidement, parce qu'il ne faut pas que j'en mette trop longtemps, c'est un bébé rat Deville, voilà. Donc un des premiers fistons d'Ayana. Voilà, alors c'est pas évident pour vous le montrer parce qu'il est petit. Comme vous pourrez le voir, je suis pas encore aussi à l'aise avec les rongeurs, avec les rats surtout, qu'avec les couleuvres. C'est petit, c'est plein de pattes. Mais voilà, ce que donne un bébé de ville. Voilà.
Donc les nouveaux animaux, il y en a quand même beaucoup, j'aimerais beaucoup vous les présenter un par un, mais ça serait très long. Alors, à la place, je leur ai proposé de vous faire un petit défilé et ils se sont prêtés au jeu. Donc pour vous, le défilé des nouveaux loulous. J'espère que vous avez apprécié ce défilé que les loulous vous ont proposé. Alors malheureusement, ils n'étaient pas tous là, ils n'ont pas tous été coopératifs pour la vidéo, mais ça vous donne déjà un bon aperçu de tous les nouveaux animaux que vous allez pouvoir voir sur la chaîne. La prochaine chose que je voudrais vous dire, c'est, pour ceux qui me connaissent, j'étais intervenant bénévole pour SOS Serpent lorsque j'étais dans le Rhône. Et maintenant que je suis dans la Loire, il n'y a pas de réseau SOS Serpent ici, et je prends donc à cœur de le monter. Donc je ferai peut-être un suivi de tout ça sur la chaîne. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour je vous ferai une vidéo dédiée sur qu'est-ce que c'est que le SOS Serpent, comment se passe une intervention, quels sont les différents scénarios qu'il peut y avoir. Les images que je vous ai mises en illustration sont évidemment en intervention. J'ai une autorisation préfectorale pour capturer un serpent et le relâcher dans son milieu. Il ne faut pas oublier qu'en France, tous les reptiles et tous les amphibiens sont strictement protégés. Il est donc strictement interdit de les toucher, de les capturer, donc de les élever chez soi, de les tuer ou de détruire leur environnement. Il est même aussi interdit de récupérer leur mue à l'état sauvage. Sans quoi vous risquez des sanctions pénales. Nous, à SOS Serpent, on a à cœur d'informer la population et de protéger les serpents qui peuvent rentrer dans les habitations. Donc on le rappellera jamais assez, mais l'appel, pas l'appel. Voilà, je pense vous avoir dit tout ce qu'on a prévu pour l'année 2023 sur la dragonnerie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les vidéos que je vais vous faire sur la réussite de tous ces projets. Pensez aussi à partager la vidéo, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram, c'est là où on mettra le plus régulièrement des photos des animaux. Sur TikTok, on est là depuis pas longtemps et j'y fais tous les week-ends des lives pour vous montrer les animaux en direct et échanger et discuter avec vous. Voilà. Je remercierai aussi également le gardien celte qui s'occupe de nous faire les gros montages et le montage du générique. Estelle Art qui nous a fait notre blason. Et évidemment, il était une patte qui me soutient tous les jours et qui doit supporter mon exigence et la caméra de 2 kg pour chaque vidéo. Voilà. On en a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite bon vent. Oh merde!